Tchad, l'opposition a dénoncé la révision du fichier électoral. Dans une déclaration à la presse le 26 septembre 2023, le président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès UDP, Max Kekoy, a officiellement demandé l'annulation pure et simple de la révision du fichier électoral et la dissolution du comité chargé d'organiser le référendum constitutionnel CONOREC de décembre 2023. Pour lui, ce processus est loin d'être transparent et réaliste. Malgré ces dénonciations, la CONOREC semble décidée à poursuivre ses opérations selon son chronogramme en vue d'organiser le référendum constitutionnel à la date prévue le 17 décembre 2023. La République démocratique du Congo ambitionne de créer une nouvelle compagnie aérienne Air Congo. Le pays a signé dans ce sens un protocole d'accord avec Ethiopian Airlines Group visant à mettre en œuvre un partenariat stratégique entre les deux parties pour favoriser le développement des investissements dans le domaine aéronautique, la consolidation de l'exploitation des réseaux ainsi que le renforcement des capacités sur les plans techniques et opérationnels. D'après les autorités, la création de la nouvelle compagnie nationale et l'exploitation rapide des lignes internationales de la RDC ne se fera pas au détriment de Congo Airways, dont la mise en œuvre du plan d'urgence et de stabilisation est en cours avec notamment la location d'un avion en leasing et l'acquisition d'un autre. Évalué à près de 400 milliards de francs CFA en 2020, selon les conclusions de la première task force mise en place en 2020, la dette intérieure du Gabon est estimée en 2023 à près de 3 000 milliards de francs CFA. D'après des sources officielles, les créances de l'État vis-à-vis des entreprises ont été inexplicablement multipliés par 7 entre 2020 et 2023, ce qui a d'ailleurs été causé par des surfacturations commises par certains chefs d'entreprise. La Banque des États de l'Afrique centrale projette une baisse de la croissance économique en 2023. D'après le gouverneur de la Banque centrale, Mahama Toli, les perspectives macroéconomiques et financières restent marquées par une croissance économique qui redeviendrait de 2,8% en 2022 à 2,5% en 2023 au niveau sous-régional. Selon lui, cette baisse est causée par un recul important de l'activité pétrolière de moins 1,3% en 2023 contre moins 0,7% en 2022. Des tensions inflationnistes qui resteraient élevées autour de 5,7% en moyenne annuelle en 2023. Au Cameroun, les prix à la consommation finale des ménages ont enregistré une baisse de 0,5% en août 2023 par rapport au mois précédent, après une augmentation de 0,4% en juillet 2023 selon l'Institut national de la statistique. Cette hausse des prix est principalement due à une progression de 1,3% des prix des produits alimentaires et de 1,1% des coûts de l'enseignement, indique l'INS dans sa récente note sur l'évaluation des prix à la consommation finale des ménages au Cameroun publiée le 25 septembre 2023. L'inflation a atteint en moyenne annuelle 7,8% à fin août, dépassant ainsi le seuil communautaire de 3% fixé par la CEMAC.